vous connaissez mes goûts et il faut au moins ça pour encourager nos Bleus à J-1 du choc contre le Maroc. Match à suivre dès 19h sur Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde de foot. Paris-Rabat, adversaire donc demain sur la pelouse, mais pas seulement, hein. Oui, depuis quelques années, les deux pays ne s'entendent plus. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est d'ailleurs attendue au Maroc après-demain. Un voyage pour préparer une visite d'État d'Emmanuel Macron, prévue a priori en tout début d'année. L'occasion de renouer le dialogue, William Molinier, car les tensions s'accumulent, hein. Oui, à commencer par l'épineux sujet des visas. En septembre 2021, Paris a décidé de diviser par deux le nombre de permis d'entrée accordés aux Marocains, mesure qualifiée d'injustifiée par Rabat et d'humiliante par plusieurs organisations humanitaires. Humiliante, c'est aussi comme cela qu'a été perçue l'enquête ouverte en 2014 par la justice française sur les accusations de torture à l'encontre d'Abdelatif Hamouchi, alors patron du contre-espionnage marocain. Les incidents diplomatiques empoisonnent les discrètes tentatives de rapprochement entre Paris et Rabat. Dernière en date, l'affaire Pegasus, ces soupçons d'espionnage des services marocains d'un millier de téléphones français, dont celui d'Emmanuel Macron. Au cœur de ce désamour franco-marocain, il y a aussi les critiques régulières à l'encontre du président français, perçu comme trop proche du voisin algérien. Seul signe d'une possible reprise du dialogue, un ambassadeur français devrait à nouveau prendre ses quartiers à Rabat. Christophe Lecourtier, actuel directeur général de Business France, a reçu ses agréments la semaine dernière des autorités marocaines. William Molinier, et avant le Maroc, Emmanuel Macron sera au Qatar, donc demain pour le match de l'équipe de France. L'autre affiche, c'est ce soir, Argentine-Croatie, première demi-finale du mondial à suivre en intégralité sur Europe 1.